Bonjour Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro. Eh bien voici une nouvelle vidéo de cette deuxième saison Entreprendre en conscience. Alors aujourd'hui nous allons explorer une autre thématique qui revient très souvent. C'est les personnes, qu'elles soient en poste ou pas, hein, salariées, au chômage ou déjà entrepreneurs, mais qui vivotent et qui pensent à, voilà, à changer. Quel que soit le cas de figure, ce sont des personnes qui ont envie de mettre quelque chose de nouveau dans leur vie, de changer de direction, voilà, de faire autre chose ou de faire autrement, mais ils ne savent pas trop comment faire. La phrase que j'entends le plus souvent, c'est oui, mais je ne sais pas quoi faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de typique. Donc, si vous êtes dans ce cas-là ou si vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là, cette vidéo va peut-être vous apporter un éclairage. Alors l'idée c'est que, pour cette vidéo en tout cas, que voilà, on a ce bruit derrière, cette petite musique qui nous parle d'entrepreneuriat, de créer sa propre entreprise, voilà, d'être autonome, d'être un peu plus libre, etc. Mais on ne sait pas dans quelle direction aller. Alors, pour ça, je vais vous raconter l'histoire d'une personne, d'une jeune femme que j'ai accompagnée, qui s'appelle Alexandra, et qui va illustrer un peu mes propos. Donc voilà, Alexandra, c'est une jeune femme une femme de 40 ans, 42 ans je crois d'ailleurs, et elle a passé sa vie à travailler, elle a fait un métier qu'elle aimait, elle était commerciale, principalement dans la vente, dans l'immobilier, en fait, dans la vente de maisons, etc. Mais aussi pour des produits amincissants à certains moments de sa vie ou pour d'autres produits de bien-être. Et elle a changé quelques fois d'entreprise, elle s'est installée, elle a été reconnue pour ses compétences, elle a eu en charge une agence, des équipes, etc. Ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Et puis Alexandra est arrivée à un moment où ça faisait beaucoup trop de travail parce qu'elle devait elle-même gérer ses propres mandats, ses ventes, etc., plus gérer les équipes, plus gérer les problèmes, plus gérer, enfin voilà, tout un tas de choses, l'administratif, etc. Et ça commençait à faire beaucoup. Par chance, elle était mariée, son mari a eu à ce moment-là une proposition de mutation dans une autre région. Et donc ça a été accepté. Alexandra a quitté son entreprise, son poste et a suivi donc son conjoint. Arrivée dans cette nouvelle région, elle s'est demandé, voilà, elle était déjà vraiment à la limite du burn-out. Franchement, elle était, voilà, tous les symptômes étaient là. Épuisement, fatigue, mais fatigue chronique, les larmes au bord des yeux en permanence, des visions assez sombres, voilà, des boules dans le ventre, l'impression de se traîner, de plus vouloir, voilà, de plus avoir assez d'énergie, d'envie pour aller travailler, voilà, vraiment dans une situation limite, et même ultra limite. Et elle s'est dit que bon, elle allait pas reprendre un poste comme ça où elle avait plusieurs casquettes et qui allait l'épuiser à nouveau. Et elle s'est dit bon, je vais me remettre à mon compte. Elle avait déjà été auto-entrepreneur à d'autres moments. Je vais me remettre à mon compte et puis je vais chercher des mandats, je vendrai des maisons pour moi, etc. Sauf que la vie est ainsi faite que dans cette nouvelle région et puis à ce moment-là, à cette période-là, les choses étaient plus compliquées et du coup, elle n'a pas réussi à percer comme elle le pensait, à s'installer dans cette activité, dans cette entreprise. Et du coup, elle vivotait comme ça et elle s'est dit, bon, de toute façon, l'immobilier, j'en ai assez, je voudrais passer à autre chose, etc. Et donc, moi, je l'accompagnais à ce moment-là. Et l'idée, c'est pour elle, c'était, je reste commerciale, mais je change de secteur.
C'est-à-dire, elle voulait aller plutôt dans le médical ou le pharmaceutique, etc. Pour tout un tas de raisons qui étaient très bonnes d'ailleurs et qui était enfin très bonne, qui était valable, qui était justifiée par rapport à son parcours. Et voilà. Et donc, elle a commencé à aller vers cette voie-là. Mais la voie ne s'ouvrait pas non plus, en fait. Et petit à petit, à force voilà, de discuter, etc., à un moment, elle me dit, oui, mais bon, moi, en fait, la fameuse phrase, je ne sais pas quoi faire. Et c'est là qu'en fait, on arrive, je crois, une fois que cette phrase est dite, c'est que on arrive à un carrefour, en fait. On arrive à la croisée des chemins. Alors, Alexandra, à ce moment-là, avait 42 ans. Ça arrive souvent à la quarantaine, mais ça peut arriver plus tard et ça peut arriver plus tôt. Mais il est vrai qu'il y a un moment dans la vie où l'âme commence à taper à la porte. Enfin, elle tape à la porte depuis un certain temps déjà, mais où on commence à entendre qu'elle tape à la porte. Et c'est ça qui quelque part, nous brouille l'esprit, nous brouille les idées, parce que le cap qu'on s'était fixé, les envies qu'on avait, les projets qu'on pouvait avoir, etc., tout d'un coup, ça devient un peu mou, un peu flou, et on ne sait plus trop, en fait, si c'est par là qu'on doit se diriger. Alors, généralement, quand ça arrive, c'est qu'on est arrivé, en fait, à la fin d'un cycle. Vous avez expérimenté tout un tas de choses et vous arrivez à un moment où cette expérience doit prendre fin pour passer à une autre expérience. Et il y a toujours un moment entre deux comme ça, un petit moment de flou où on doit lâcher quelque chose avant avant de s'embarquer dans autre chose. Et cette période-là est parfois difficile à passer parce que on perd un peu ses repères et on a l'impression de ne plus rien savoir, de plus savoir qui on est, etc., etc. Mais en fait, dans la réalité, c'est juste une période, un moment tout à fait normal, classique et même, comment dire, bienfaisant parce que ça nous permet de prendre le temps nécessaire pour lâcher et entrevoir autre chose et se redynamiser dans autre chose. Alors, le je ne sais pas quoi faire, au bout d'un moment, il faut le transformer en fait. Et ça serait plutôt je ne sais pas quoi être ou je ne sais pas qui être en réalité. Parce que quand on s'incarne sur Terre, on est là, alors bon, on a notre présence divine, notre âme, etc., on crée cet avatar que l'on est hein, dans notre corps, avec notre ego, notre personnalité, etc. On n'est que l'avatar alors je n'aime pas trop ce mot parce qu'il n'est pas joli en sonorité, mais c'est très imagé et c'est vraiment ça. On est vraiment l'avatar d'une présence beaucoup plus lumineuse, notre présence je suis, et qui vibre enfin bien plus haut que nous. Et il y a un plan en fait, on vient pas là sur Terre comme ça pour aller s'amuser ou pour galérer ou pour ci ou pour ça. En fait, il y a un plan qui se déroule. Donc nous, on n'a pas le plan au départ, ce qui nous arrangerait bien en fait, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants, en fait. On n'a pas toutes les pièces du puzzle. Parfois, dans la vie, on a des moments comme ça, on se dit « Ah, mais ça y est, je vois le puzzle qui commence à se mettre en place. » Et c'est parce que les choses commencent à devenir cohérentes. Mais on n'a pas forcément le fil rouge, rarement d'ailleurs, le fil rouge de bonheur, enfin quand on est jeune. Et puis parfois, ça met un certain temps avant qu'on arrive à le percevoir. Des fois, on ne le perçoit jamais en fait. Mais comment dire, notre parcours se déroule selon le plan quand même en fait. Mais on n'en a pas conscience. Et intellectuellement, mentalement, on voit pas les liens. Donc, la question serait plutôt, enfin, la phrase serait plutôt, je ne sais pas
qui être. Donc oui, pour en revenir à l'incarnation, on s'incarne pour trois raisons principales. L'une, c'est expérimenter. L'autre, c'est guérir, que je vais mettre entre guillemets. Ça, on y reviendra plus tard. Voilà, guérir. Et puis, et partager. Et quand on arrive à la croisée des chemins, il faut qu'on fasse un choix. C'est-à-dire qu'on a expérimenté un certain nombre de choses et on arrive à un moment de notre vie où on a acquis un certain nombre de compétences professionnelles, etc. Ça, c'est sûr. Mais on a acquis tout un tas d'autres choses. On a évolué sur un certain nombre de points et avec tous ces bagages qui se joignent les uns aux autres, on arrive devant voilà, la croisée des chemins et vers quoi je vais me diriger. Et c'est l'heure de se réinventer en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que est-ce que je choisis d'être toujours cette même personne et puis qui va refaire la même chose autrement, ou est-ce que je choisis d'être d'être plus en accord avec l'énergie de ma présence je suis, de travailler suffisamment, d'œuvrer suffisamment, de cheminer suffisamment pour faire en sorte que la volonté de ma présence je suis puisse se manifester à travers moi, parce que c'est bien pour ça au départ que je suis là quand même. Donc, en fait, dans la réalité, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Il n'y a pas un bon et un mauvais chemin, ou des bons et des mauvais chemins. Il y a une offre qui se pose et à nous de choisir celle qu'on veut. C'est un des rares choix qu'on a à faire dans la réalité, le libre arbitre étant... pas une plaisanterie, mais pas loin. C'est-à-dire, est-ce que je me choisis ou est-ce que je ne me choisis pas, tout simplement. Et quand je dis je me choisis, est-ce que je choisis qui je suis, c'est-à-dire d'incarner ma présence divine sur la terre, de manifester sa volonté sur la terre. C'est le seul choix que j'ai à faire. Est-ce que je choisis ma lumière ou est-ce que je choisis mon ego, en fait, ou ma personnalité, même si l'ego n'est pas forcément, c'est pas un terme mauvais, hein, c'est pas ça du tout. Mais c'est vraiment le choix principal, c'est-à-dire est-ce que je vais incarner ce pourquoi je suis venue. Est-ce que c'est le moment pour moi ou pas? De toute façon, ça se représentera à un moment ou à un autre. Mais quoi qu'il arrive, que je prenne un chemin ou que je prenne l'autre, ce que je dois apprendre à ce moment-là, à cet instant T de ma vie, à cette période de ma vie, de toute façon se présentera à moi d'une manière ou d'une autre. Par une opportunité, une synchronicité, une situation, une rencontre, peu importe, de toute façon, me sera proposé ce que je dois apprendre, ce dont je dois prendre conscience, ce que je dois transmuter, par exemple. Enfin, voilà, ce que je dois faire et être à ce moment-là va se présenter à moi, quoi qu'il arrive. Donc, après, il y a un chemin qui peut être un petit peu plus long que l'autre, il y a un chemin qui peut être un petit peu plus sinueux que l'autre, mais quoi qu'il arrive, voilà, on va arriver au même endroit. Donc, on le vivra peut-être différemment, par contre, c'est ça la différence. Mais donc, il n'y a pas de bon chemin ou de mauvais chemin. Donc, quand vous demandez, oui, mais je ne sais pas si je dois faire ci, parce que est-ce que je dois m'embarquer sur cette profession-là, ou telle autre profession, ou tel secteur, ou tel autre secteur, dites-vous bien que dans la réalité, dans le concret, en fait, que vous preniez l'un ou que vous preniez l'autre, au final, ça n'a aucune importance. Ça fait partie du décorum, j'ai envie de dire. Donc, ce qui est important, c'est votre choix, qui vous êtes, en fait. Voilà. Donc, est-ce que j'ai envie de devenir le porte-parole ou la porte-parole de ma présence je suis? Voilà. Est-ce que j'ai envie
de permettre à mon âme d'expérimenter ce qu'elle a à expérimenter pour pouvoir rapporter ce qu'elle a à rapporter. Et voilà. Et est-ce que je vais permettre à ma présence et à mon âme de partager ce qu'elles ont choisi de partager au monde, comment dire, dans la coopération, dans ce que je peux apporter au monde. Alors quand je dis le monde, c'est bien évidemment pas le monde entier, quoique si, parce que par énergie, par les systèmes d'énergie, ça a une répercussion. Mais quand je dis ça, c'est vraiment au monde, c'est-à-dire dans la matière. Ça peut être qu'à une seule personne, et ça sera très très bien. Voilà. Donc l'entrepreneuriat, enfin à ouvrir une entreprise, voilà, démarrer une activité entrepreneuriale, c'est avant tout se positionner en amont. Quelle est la personne que je veux être désormais? Voilà. Et non pas qu'est-ce que je vais faire. Ça, c'est ultra important. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour choisir pour vous aider, pour s'aider à choisir le chemin qui va peut-être être le plus approprié pour arriver à cette prise de conscience, à cette opportunité, à cette expérience, etc., etc. Peut-être le plus simple, c'est de lâcher le mental, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, si, enfin, de vous-même ou en étant accompagné avec des experts de la création d'entreprise, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous parler de secteurs qui vont être porteurs, de niches, etc., etc. Oui, sauf que vous n'êtes pas là pour faire en sorte de rapporter de l'argent ou pour faire en sorte que votre entreprise soit au service de quelque chose d'autre que de vous-même, en fait. Donc, si l'entreprise est florissante, c'est super, tant mieux, il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, l'intention de départ, c'est vraiment d'aller servir, c'est vraiment d'aller porter quelque chose. Ça peut être porter un message, ça peut être porter une invention, ça peut être voilà, porter un service, porter voilà, peu importe votre offre en fait. Ce qui est important, c'est qu'elle corresponde à qui vous êtes réellement, c'est-à-dire à l'expression de votre présence divine, de votre présence je suis. Pour ça, il faut aller voir ce qui vous anime en fait. Et certainement, vous avez le choix, il est déjà fait quelque part, hein, il est déjà là de toute façon. Mais il faut vous laisser le temps de le faire, de le laisser émerger en fait à votre conscience. C'est-à-dire, mais savoir, mais qu'est-ce qui réjouit mon âme en fait? Quelles sont les activités que je fais dans la vie en général? Parce que ce qui réjouit votre âme, vous le faites déjà certainement. Autrement. Parce que, petite parenthèse, le fait d'exprimer la volonté de sa présence je suis, c'est pas forcément par la voie professionnelle. Ça peut l'être aussi, mais c'est pas que ça forcément. Donc forcément ça s'exprime déjà autrement. Donc, allez voir, cherchez, posez-vous la question, mais qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, en fait, tout simplement? Qu'est-ce que j'aime être? Quels sont les moments qui me réjouissent tellement? Quels sont les moments où je me sens utile? Quels sont les moments où je sens voilà, que j'apporte quelque chose à l'autre, à celui qui est en face de moi? Quels sont les moments où les autres en face de moi, mes proches, mes collègues, mes enfants, mes conjoints, enfin, etc. À quel moment je sens, ou à quel moment ils me le disent, hein, ça peut être aussi ouvertement dit, que je suis bénéfique pour eux, que je leur apporte quelque chose, que ma spécificité, c'est telle et telle chose, et que, voilà, ben moi je l'ai pas, mais toi tu l'as, et ça m'aide en fait quand tu la mets à mon service. Voyez, tout ce genre de choses, quelque chose qui vous illumine, qui vous donne envie, voilà, qui vous passionne, qui vous fait du bien, qui vous satisfait, où vous vous sentez heureux de l'avoir fait. Mais ça peut être des choses toutes simples, hein, vraiment, c'est pas la peine d'aller décrocher la lune, hein, franchement. C'est vraiment
voilà, c'est ma spécificité, c'est ma particularité. Moi, quand je fais telle chose, je me sens bien, je me sens à la maison, en fait. Je me sens enfin chez moi, je me sens en accord, je me sens alignée avec qui je suis. Et bien, c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est cette pépite-là qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire que si votre âme a tapé à la porte et qu'elle vous souffle le vent de l'entrepreneuriat, ça peut se faire aussi dans le salariat, hein, de la même façon. Mais là, du coup, pour le coup, on parle d'entrepreneuriat, mais donc si elle vous souffle ce vent-là, et que vous êtes à la croisée des chemins, c'est pas pour recommencer ce que vous faisiez. Ou alors, ça peut être, si vous faisiez déjà quelque chose qui correspondait à l'expression de votre présence, peut-être le faire autrement, l'inviter dans votre vie de façon différente. Mais, ou le partager de façon différente. Mais c'est vraiment pour aller chercher votre perle, votre diamant, voilà, votre talent, ce qu'on appelle la zone de génie, c'est-à-dire voilà, toc toc, maintenant, si toi tu es prête, moi je suis prête, on y va ensemble et on fait quelque chose, voilà, qui va nous faire du bien, mais qui va aussi nous grandir, parce que en faisant en exprimant cette volonté-là, en exprimant cette spécificité-là, je ne fais qu'élever mon âme. Je ne fais que l'aider à s'élever, en fait. Et l'âme, elle est toujours là pour vous donner un message. Elle va vous demander toujours de faire le choix de la grandeur, de l'évolution. Donc, si vous sentez, voilà, une idée qui vous traverse, ou vous sentez que c'est plutôt involutif au niveau de votre énergie, de votre taux vibratoire, vous laissez tomber parce que c'est pas ça. Alors, vous laissez tomber, vous pouvez y aller, vous pouvez aller expérimenter, mais à un moment ou à un autre, il vous faudra revenir dans votre alignement, dans votre axe, en fait, pour être le porte-parole de votre présence, je suis. C'est hyper important et vous, ça va vous permettre parce que la voie de l'entrepreneuriat, c'est pas une voie simple, hein, c'est plein de hauts et de bas, c'est plein de difficultés, de challenges, de réjouissances aussi, bien évidemment, heureusement. Mais si on part avec sur une base où on partage quelque chose qui nous fait vibrer, bah, toutes ces difficultés, on va les vivre complètement différemment, bien évidemment aussi. Voilà. Donc, voilà, allez chercher ce qui vous fait vibrer. Et puis après, alors, c'est pas forcément transposable directement en activité professionnelle ou en activité entrepreneuriale, mais voilà, essayez de récupérer, de mettre les uns avec les autres toutes ces petites pépites pour en faire une, et vous allez voir que quand vous commencez à vous pencher sur cette question-là, l'idée va arriver, celle qui vous porte, celle qu'on vous offre, qu'on vous demande d'aller manifester dans la matière, va arriver très rapidement derrière. Mais vous aurez fait déjà un pas vers votre âme, vers votre présence. Vous leur aurez dit, ok, là, je me sens prêt, là, je me sens prête. Je suis partante, travaillons ensemble. Et ça va vous amener vers quelque chose, vers un chemin qui va être complètement différent, en fait. Voilà. Pour en revenir à l'histoire d'Alexandra, pour finir d'illustrer ce propos, c'était vraiment un vrai dilemme pour elle. Et en discutant, à force d'aller chercher les petites choses qu'elle aimait faire dans sa vie, et en fait, c'est arrivé, voilà, comme une évidence en fait pour elle à ce moment-là. Elle aimait différents domaines. Elle aimait faire du sport, elle aimait apprendre à faire du sport, elle aimait comment dire, elle s'intéressait, elle était passionnée par tout ce qui était nutrition, etc. Elle s'était beaucoup informée sur ce sujet pour elle, pour sa famille, etc., pour essayer de mettre en place quelque chose de sain pour ses enfants et son mari également.
Et voilà, tout un tas de choses comme ça. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, mais oui, mais c'est bien ça, en fait, ce qui me ferait vibrer vraiment. Chose importante, euh, quand vous testez l'idée, enlevez toutes les oppositions possibles, c'est-à-dire dans votre vie idéale, ne pensez pas à l'argent que ça peut vous rapporter, ne pensez pas à la difficulté que ça va être, ne pensez pas à ce qu'on veut en penser les gens, vos proches, etc. Vous enlevez tout ça. C'est vraiment moi avec moi, dans ma vie idéale, j'adorerais faire ça. Voilà. Et là, quand vous en êtes là, j'adorerais faire ça parce que derrière, en faisant ça, je serai ça, je serai l'expression de ma présence je suis. Je serai la personne que ma présence je suis attend de moi. Et là, du coup, c'est aligné et ça peut rouler. Et donc Alexandra a choisi, donc elle a quitté le métier de commercial en immobilier, elle a lâché cette envie de devenir délégué médical ou délégué pharmaceutique qui quand même était dans un carcan, vous voyez, très, voilà. Mais il y avait cette idée-là d'aller dans le bien-être, quelque chose comme ça, et enfin dans le bien-être, dans la santé. Mais elle, il lui manquait effectivement le côté bien-être. Et donc, elle a choisi de devenir accompagnante sportive et nutritive, en fait. Donc, ça va être, voilà, elle est en train de mettre en place ça. Donc, bien évidemment, il y aura des choses à mettre en place, il y aura des choses à apprendre certainement. Peut-être qu'il va lui falloir faire une formation en coaching, ou peut-être qu'il va lui falloir une spécificité dans telle ou telle chose, d'aller voir vers qui elle, avec qui elle voudrait travailler, de quelle façon, etc. Il y aura plein de choses à mettre en place. Sauf que là, elle a son idée et aujourd'hui, elle n'en démord pas parce que ça l'a fait tellement vibrer que voilà. Et donc, en fait, elle commence petit à petit. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez également faire, c'est-à-dire avant même que votre entreprise soit ouverte, avant même d'avoir fait des formations, etc., testez-vous sur ça, c'est-à-dire, si on reprend l'exemple d'Alexandra, eh ben, elle a commencé à accompagner, alors pas coacher parce que du coup elle n'est pas coach, mais bon, c'est le même principe, à coacher des gens sur leur bien-être, sur la santé dans l'assiette, sur l'accompagnement sportif, etc., pour les amener vers une santé florissante. Et elle va rajouter des petites choses avec sur des huiles essentielles, etc. Mais le cœur de son métier, ça va vraiment être ça. Et elle a commencé, elle a proposé l'idée, enfin son offre à quelques personnes comme ça de son entourage, certaines qu'elle connaissait et d'autres pas, pour pouvoir vraiment se tester sur le métier. Et en fait, ça l'a fait vibrer totalement. Elle est ravie, radieuse. Et puis voilà, ça va se mettre en place et se développer gentiment. Donc vous voyez le saut, il lui a fallu ce temps de flou pour lâcher les habitudes, voilà, tout ce qui roule et qui prend du temps, vous voyez, comme un paquebot qui avance, quand on arrête les moteurs, il continue à avancer, et c'est ça, en fait. C'est à ce moment-là que il faut se dire, attention, là, c'est le paquebot qui avance tout seul, c'est pas mon nouveau cycle qui a démarré. Voilà. Voilà les amis, je vous laisse pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit dans les commentaires, soit via l'adresse mail que vous trouverez sur la bannière ou dans le petit paragraphe de développement en dessous. N'hésitez pas à me proposer vos situations ou à m'en faire part ou à me partager des difficultés, des questionnements, etc. Ça sera un plaisir pour moi de vous répondre et puis de partager toutes ces réponses avec d'autres. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.